8h22 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, c'est l'heure de retrouver Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour à tous. Après la mort de Liana à 11 ans, les témoignages de parents de victimes de violences sexuelles se multiplient. Et tout ce que l'on apprend, tout ce que l'on découvre depuis quelques jours est terrifiant. Un individu, Jérôme Barella, qui faisait l'objet de plusieurs plaintes avant l'enlèvement et la mort de Liana. Des affaires qui sont ressorties. Rosa, 11 ans, sa mère Audrey, avait dénoncé des viols commis sur sa fille entre 2024 et 2025 au domicile de ce Jérôme Barella. Une plainte avait été déposée au mois d'août. Maître Pierre Debuisson a détaillé hier l'horreur vécue. La fille a donc été violée à une dizaine de reprises par M. Barella. Surtout, un examen gynécologique qui a révélé une lésion d'hymen et donc une pénétration alors qu'elle n'avait jamais eu de relation sexuelle, bien évidemment. Tout est terrifiant quand on apprend qu'Audrey, la mère de Rosa, n'obtenait aucune réponse, que Jérôme Barella n'était pas entendu, était toujours en liberté. Je appelais tous les lundis matin. Moi, j'ai appelé la gendarmerie. La dernière fois que j'ai appelé, ils m'ont dit si je continuais à harceler, ils m'ont fait porte plainte. Tout ce que l'on entend ces derniers jours est terrifiant. Un système rempli de dysfonctionnements, une faillite judiciaire et ce constat de l'avocat de la mère de Rosa. J'aimerais aussi dénoncer une autre réalité que je vois au quotidien, celle d'enquêteurs paresseux, des vrais fainéants. Alors en tant que parent, oui, on demande au ministre de la Justice, Gérald Darmanin, que certains rendent des comptes. Parce que tous les jours, il y a un nouveau témoignage. Lisa, victime présumée de Jérôme Barella, elle l'avait rencontré à l'âge de 15 ans dans un club de sport. Elle a témoigné hier au micro de CNews. Attends, je vais t'envoyer des messages toute la nuit qui me disaient « Va falloir que je vienne t'assommer pour que tu dormes à 22h13 ». L'incompréhension aussi, quand vous voyez que la réalisatrice Andrea Bescon a été interpellée lundi soir, placée en garde à vue une nuit alors qu'elle manifestait lundi devant le ministère de la Justice. Mais pendant ce temps, des pédocriminels sont en liberté, ils ne sont pas placés en garde à vue, convoqués, arrêtés. Les témoignages de parents victimes de violences sexuelles se multiplient, comme Rudy, sa fille a été violée. C'est un homme qui a poussé ma fille dans la voiture devant le collège et il a violé. Et cette personne-là avait déjà 2 plaintes contre lui. La procureure et le président, ils ont voulu le condamner en détention provisoire. Et c'est le juge des libertés de détention qui a refusé totalement, comme quoi la personne n'était pas dangereuse. Cette personne-là habite juste devant un collège en fait. C'est terrifiant. Tiens, l'information européenne de William Molini. À l'origine, le frère de Jérôme Barella s'était présenté lundi au commissariat d'Auch pour déposer plainte pour diffamation. Un policier s'est alors rendu compte dans les fichiers qu'une plainte avait été déposée contre lui en 2024, qu'il n'avait jamais été interrogé sur des accusations de viol et séquestration entre 2007 et 2017. C'est comme ça qu'il a été placé en garde à vue. Rien ne se serait passé sinon. Donc oui, tout est terrifiant. Ouais, il a fallu qu'il se présente lui-même, mais c'était pas pour se livrer, en l'occurrence Exactement. ahurissant. Merci beaucoup Laurent Tessier.